Tu vois, il y a un truc que j'ai remarqué dans ma propre vie, c'est que très souvent, la surstimulation mène à la sous-création. Et le problème, c'est que la sous-création, par définition, hein, quand tu ne crées pas ta vie, tu subis ta vie. Et donc, alors que tu as envie de vivre, ton âme a envie de vivre, ton esprit a envie de vivre, tu es là à juste exister. Et ça ne veut pas dire que tu échoues. Tu peux avoir beaucoup de succès, mais pourtant, tu te sens toujours un peu vide. Tu sens que tu ne touches pas ton plein potentiel. Et c'est à ça que sert cette chaîne. Et donc, aujourd'hui, on va faire un truc un peu différent. Parce que là où j'ai l'habitude de mettre l'expertise d'autres personnes en avant à travers du podcast, aujourd'hui, ça va être le premier épisode en solo. Un vrai épisode de podcast, mais ça va être solo. Ça va être mon univers, un peu de musique. On va se plonger dedans. Et mon objectif, c'est que à la fin de cette vidéo, tu puisses avoir les clés pour reprendre le contrôle, on va dire, de ta vie au travers de la création. Et qu'on soit clair sur une chose, c'est que quand je parle de création, je ne parle pas nécessairement de créer de l'art, de la musique, des chefs-d'œuvre, de la sculpture, etc. On ne parle pas spécialement d'art, parce que très souvent les gens associent créativité avec l'art. Non. La définition que je te suggère, la définition de parfait, c'est que créer, c'est faire passer une pensée à une chose. La création, c'est juste ça. Tu as une idée et tu passes de « Ah, ça serait bien ça » à « Waouh, je l'ai fait ». Ça peut être un plat, ça peut être une opportunité d'emploi, ça peut être un nouveau produit, ça peut être une vidéo, ça peut être une nouvelle décoration chez toi, peu importe, mais tu es passé de « Waouh, ça serait bien ça » à « Waouh, je l'ai fait ». Comment on fait pour activer cette création? Comment on fait pour créer cette nouvelle vie plutôt que de la subir? C'est ce qu'on va voir en 5 étapes dans cette vidéo. J'ai pris des notes en même temps, donc si tu me regardes là, c'est parce que j'ai tellement de choses à te dire dans cet épisode, ça va être incroyable. Mais tu vois, déjà, j'aimerais commencer par te dire qu'aujourd'hui, si tu te ressens un petit peu bloqué, c'est pas de ta faute, c'est que cette sensation, elle a été construite, elle a été manigancée. C'est pas un hasard que dans une ère où on a plus de confort que jamais, on se sent pourtant de plus en plus seul, on se sent pourtant de moins en moins productif. Comme je te l'ai dit, la surstimulation va créer la sous-création, la sous-production. Et en fait, tout ça, c'est créé. Tout ça, c'est créé par des applications qui vont t'inonder de dopamine artificielle. Tu scrolles, bam, t'es content. Comme t'es content, qu'est-ce que tu vas créer quoi que ce soit? T'as pas besoin de créer, t'es déjà content, t'as déjà la dopamine. C'est un piège. C'est créé par les médias aussi, qui vont te faire peur. Tu vas regarder des infos, c'est que du négatif tout le temps. C'est une grosse erreur de regarder les infos d'ailleurs. Essaye de couper les infos pendant une semaine. Regarde ce qui se passe dans ta vie quand tu n'es pas au courant de toutes les guerres, de toutes les mauvaises choses qui se passent, de tous ces trucs. Je vais te dire, bon, je suis un petit peu dans l'extrême peut-être, mais le jour de la finale du PSG, contre je sais même plus qui d'ailleurs, c'est pour te dire à quel point, voilà, je savais même pas qu'il y avait un match du PSG ce jour-là. Ça n'a pas changé ma vie, le fait de savoir que le PSG jouait ou qu'ils jouaient pas ou qu'ils ont gagné ça ne change absolument rien pour moi. Et ce que j'aimerais te suggérer, c'est qu'à moins que tu sois dans l'équipe, ça change rien à toi non plus, ni à ta vie. Le lendemain, tu vas te relever dans le même lit, vivre au même endroit, répéter la même journée, encore et encore et encore, et les mois vont passer, et les années vont passer, et tu auras vécu le même jour, tous les jours, pendant toute ta vie, et tu auras appelé ça une vie. Et ce que je te dis là, je me le dis à moi aussi, hein, c'est pas un jugement de valeur, c'est pas un regarde comment je suis meilleur que toi ou machin. Non, 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 non. C'est juste des réflexions que je t'apporte pour que toi aussi, peut-être, tu puisses profiter du fruit de ces réflexions-là. Et que tu n'aies pas à passer des heures comme moi à philosopher sur tout ça. En fait, toutes ces infos qu'on voit partout, tout ce qu'on se dit derrière, c'est on se dit, tu vois, en fait, le but, c'est de créer de la satisfaction chez les gens. On va créer de la satisfaction avec les réseaux sociaux, avec les notifications, qui sont vraiment conçues comme, tu sais, des machines de jackpot. Tu sais, et t'attends le jackpot. C'est pareil. Les notifications, si tu regardes bien, tu descends, tu as la petite roue. Ah, est-ce que j'ai une notification ou pas? Si tu en as une, tu es content. Si tu n'en as pas, tu n'es pas content. Tu refais. Ça crée de la satisfaction.
Tu vas regarder les médias, tu vas avoir peur, tu vas dire, oh là là, mais il y a tout ça qui se passe. Ah, mais il y a des gens qui souffrent ici. Ah, mais il y a ceci, ah, mais il y a ça. Ah, en fait, moi, ça va. C'est pas si pire que ça, ma vie. C'est dans le meilleur des mondes si tu te dis ça, plutôt que de te dire, oh là, mais j'ai peur, mais il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Tu pars dans tout un tas de délires. Mais au moins, tu as cette satisfaction de te dire, ça pourrait être pire que ça. Du coup, j'ai pas besoin de créer. En vrai, ça va. En vrai, ça va. Et tu peux pas juste te contenter de ce que tu as parce que on va y venir. Mais là, tout de suite, j'aimerais te demander un truc, c'est quand la dernière fois que tu as vraiment créé quelque chose dans ta vie, tu vois? C'est quand la dernière fois que tu as vraiment créé un truc dont tu es fier? Et est-ce que ça pourrait pas être une bonne expérience que plutôt d'essayer d'aller trouver du divertissement un peu comme ça, digital, et si on allait créer du divertissement dans la vraie vie? Si au lieu de regarder les gens jouer au foot, on joue au foot. Si au lieu de regarder les gens vivre dans le luxe absolu, pourquoi est-ce que nous, on vivrait pas dans le luxe absolu? Si au lieu de voir les gens voyager, pourquoi nous, on prend pas le billet d'avion et on n'y va pas? Pourquoi? Parce que l'idée, c'est pas juste d'arrêter tout divertissement, parce que ça pourrait être, on pourrait comprendre un peu ça. C'est pas du tout ça. C'est pas le but de cette vidéo, c'est pas le but de ce message. L'idée, c'est pas de arrêter de se divertir. L'idée, c'est d'aller créer du vrai divertissement, créer une vie qui nous divertit, dans laquelle tu n'as même pas besoin de divertissement. Parce que c'est ta vie le divertissement. C'est ta vie le divertissement. Tu es dans un jeu vidéo à taille réelle. Mais ça marche que quand tu connais les règles du jeu. Et le truc, c'est que le jeu, il est fondé sur la création. Ok. Je sais pas si t'aimes l'ambiance. Moi, je kiffe cette ambiance. On est entre nous. Et on va changer des choses. On va changer des choses dans ta vie aujourd'hui. On va changer des choses dans ta vie aujourd'hui. Ok. Déjà, il y a plusieurs choses à savoir. On va commencer par la partie 1. La partie 1, c'est que, et ça, c'est quelque chose que tu m'auras sûrement jamais entendu dire, parce que c'est quelque chose que je dis pas, parce que je suis très loin d'être un expert dans ce domaine. Mais j'ai envie de te dire, il n'y a pas besoin d'être un expert dans ce domaine pour dire ce que je vais dire. Il suffit que tu ouvres. Récemment, j'ai été un petit peu introduit à tout ça. Ouvre la Bible. Ouvre la Bible. La première phrase de toute la Bible. Juste, t'as pas besoin de lire la Bible, je ne l'ai pas lu. Hein. La toute première phrase. Il y a écrit quoi? Il y a écrit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Ça, c'est la première ligne de la Bible. Ok. Et le truc, c'est que c'est pas anodin, ça. Parce que, regarde, toi, quand tu vas te présenter, tu vas dans une soirée, tu vas dans un événement networking, machin, tu y vas, et tu serres la main à quelqu'un. La personne te dit « Ouais, salut, moi, c'est un tel, je fais ta. » Et toi, tu dis « Bah, salut, moi, c'est un tel, je fais ta. » Le premier truc que tu dis, est-ce que c'est pas le truc le plus important que tu veux que la personne sache? Et est-ce que tu vas pas changer ta présentation en fonction de qui t'es en face, en fonction du type d'événement? Peut-être qu'en soirée, tu diras pas la même chose qu'un événement networking, investissement immobilier, tu vois, ou que tu dirais, je sais pas moi, dans les premières lignes de tes vidéos, si tu fais du contenu, tu vois. Finalement, ce que tu dis aux gens en premier, c'est ce qu'il y a de plus important. Et là, ce que Dieu dit en premier dans la Bible, on est libre d'y croire ou pas y croire, moi je te dis juste. Il dit pas qu'il est juste. Il dit pas qu'il est bon. Il dit pas qu'il est puissant. Il dit qu'il est créatif. Dieu créa. Et tu sais ce qu'il se dit juste après, là, quelques lignes après? Il dit que Dieu t'a créé à son image. Si la première chose que Dieu dit de lui, c'est qu'il est créatif, et que la première chose qu'il dit de toi, c'est qu'il t'a créé à son image, qu'est-ce que ça veut dire de toi? Ça veut dire que tu es créatif. Et donc, dès maintenant, j'aimerais t'enlever de la tête cette idée que tu n'es pas créatif, parce qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui pensent qu'ils ne sont pas créatifs parce qu'ils ne comprennent pas ce que c'est que la création. Ils ne savent pas ce que c'est que la créativité. La créativité, ce n'est pas l'art. La créativité, ce n'est pas la musique. Ce n'est pas l'écriture, ce n'est pas les poèmes, ce n'est pas la sculpture. La créativité, c'est comme je te l'ai dit, c'est avoir cette capacité de transformer une idée
en choses. Et ça, tu sais le faire. Tu l'as déjà fait, tu le fais tous les jours. Tu le fais tous les jours. Tu t'en rends juste pas compte. Et donc, du coup, tu crois que tu n'es pas créatif. Mais le truc, c'est que, en fait, tu es un peu comme une graine. C'est l'image qu'on va utiliser tout le long de ce podcast. Tu es un peu comme une graine. Et dans cette graine, il y a tout un arbre. L'arbre, ça va être le fruit de ta créativité. On pourrait même prendre les fruits de l'arbre comme des fruits de ta créativité. Une fois que tu fais pousser ta créativité, tu auras les fruits de cette créativité qui vont sortir. Là, pour l'instant, tu es une graine. Peut-être qu'aujourd'hui, tout ce que tu vois, c'est une vieille graine. Tu vois, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il n'y a rien dedans. Et tu vois, il y a une citation, je ne sais plus qui c'est qui a dit ça, mais il disait, tu vois, n'importe qui peut compter le nombre de graines dans une pomme, mais seul Dieu peut savoir combien il y a de pommes dans une graine. Et un truc que j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est que si tu m'écoutes là, tu as quelque part en toi des dons. Et tu sais pourquoi on a appelé ça des dons? C'est parce que les dons, c'est pas fait pour être gardé. Les dons, c'est fait pour être donné. Et tant que tu vas pas commencer à donner tes dons, tu vas pas pouvoir bénéficier des fruits de ta créativité. Et dans un monde où tout ce qu'on nous apprend à faire, c'est consommer, 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 on n'a jamais vraiment le temps pour produire, pour créer. Et c'est ça le piège. Et donc le truc, c'est qu'aujourd'hui, en 2025, en 2026, en 2058 milliards d'années, quand tu regardes cette vidéo, le problème, c'est quoi? C'est que tu n'as pas besoin d'être un meurtrier, tu n'as pas besoin d'être un criminel pour être prisonnier. Tu as juste besoin d'être un consommateur à temps plein et tu seras prisonnier de tes circonstances. Pourquoi? Parce que tu n'as même pas le temps et encore moins l'énergie d'en créer des nouvelles circonstances. Ta consommation te met en prison. Si tu as l'impression de stagner depuis des jours, des semaines, des mois, des années, peut-être même des décennies dans ta vie, j'aimerais te suggérer que c'est parce que tu es un consommateur avant d'être créateur. C'est OK de consommer le fruit de la créativité des autres, mais ta vie ne changera pas tant qu'il n'y aura pas d'autres personnes qui vont consommer les fruits de ta créativité. Et donc en fait, comme tu consommes tout le temps, et comme on consomme tout le temps, cette petite graine qui pourrait littéralement transformer ta vie, mais bien plus loin que tu puisses imaginer. Je ne sais pas si tu te rends compte qu'aujourd'hui, je parle à des gens intouchables avec mon podcast. Cette idée, je l'ai eue à un moment donné où j'étais au plus bas dans ma vie. J'avais le cœur lourd. Je me sentais mal. Et j'ai eu une idée. Je me suis dit, mais qui aurait les réponses aux questions que je me pose? On va continuer après sur comment ça s'est créé. Et sur ce qu'il va falloir que tu fasses une fois que tu auras les idées. Parce que peut-être que tu te dis que tu n'as pas d'idée. Non. Je t'assure que ce n'est pas vrai. Et tu vas voir que ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, je parle à des gens intouchables. Ça fait depuis... J'ai jamais eu un job. Vraiment. Pendant plus d'une semaine. Alors, je dis pas que je vis tous mes rêves. On a tous des choses sur lesquelles travailler, etc., etc. Mais j'ai vécu à Hollywood. J'ai vécu à Bali. Littéralement aux deux bouts du monde. J'ai accompli pas mal de choses, pas mal d'objectifs que j'avais. Mes vidéos ont touché des millions et des millions de personnes. Et je suis né au... Pardonne l'expression, mais je suis né au trou du cul du monde, en plein milieu de la France. Comment tu fais pour partir de nulle part, comme ça, perdu, machin, à... Il y a des gens qui t'arrêtent dans la rue, partout où tu vas dans le monde, qui viennent te remercier pour ce que tu as fait pour eux. Comment c'est possible? Est-ce que c'est possible en scrollant toute la journée? Est-ce que c'est possible en jouant aux jeux vidéo toute la journée? Est-ce que c'est possible
en juste consommant tout le temps. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Aujourd'hui, les gens que tu admires, ils sont là où ils sont parce qu'ils ont créé des choses. Et le truc, c'est que tu crois qu'ils ont créé des trucs que tu ne serais pas capable de créer. Mais le truc, c'est que si tu as la capacité d'admirer ce qu'ils ont fait, ça veut dire qu'en toi, tu as la capacité de le créer aussi, parce que tu le reconnais, le truc. Et tu sais que les gens sont que des miroirs de toi, que des miroirs de choses que tu n'as pas envie d'avoir chez toi, tu sais que tu as au fond, mais que tu rejettes. C'est pour ça que tu les aimes pas. Ou des gens que tu admires, parce qu'ils ont fait des choses que tu te dis « waouh ». Mais si tu te dis « waouh », c'est-à-dire que c'est quelque part en toi. Ok. Et donc, en fait, là, tu es comme dans une petite graine qui a tout un tas de potentiel à l'intérieur, Dieu seul sait, et tu es dans une boîte. Et le truc, c'est que cette boîte-là, elle est faite de choses invisibles. C'est une boîte invisible. Je sais pas si tu as déjà vu cette expérience, tu sais, où ils prennent une puce, tu sais, les puces qui peuvent sauter, peuvent faire des bonds incroyables, tu sais, de plusieurs... Je crois que ça peut faire des bonds de 1 mètre ou 2 mètres, ou je sais même pas quoi. C'est genre, ça saute haut, une puce, et ils la mettent dans un bocal. Un bocal visible. Ils mettent dans le bocal, ils ferment le bocal, et la puce, elle saute, et elle a l'habitude de sauter haut. Elle a tout son potentiel, elle s'exprime. Sauf que là, bam, elle se prend la tête dans le truc. Faut, wow. Elle remonte, bam, oh, oh. Et au bout d'un moment, elle ajuste ses sauts parce qu'elle en a eu marre de s'en prendre plein la tête. Elle en a eu marre. Donc du coup, elle saute et elle s'arrête juste avant le bocal. Juste avant. Elle saute, elle s'arrête, elle saute, elle s'arrête, elle saute, elle s'arrête. Comme ça, elle se fait plus mal. Elle continue de sauter un petit peu. Elle continue d'exister. Mais elle va jamais vraiment essayer d'aller plus loin parce qu'elle sait que si elle essaye d'aller plus loin, elle va s'en prendre plein la tête. Peut-être que tu as déjà essayé de créer des trucs dans ta vie aujourd'hui où quand tu essaies de créer, tu t'es pris des moqueries, tu t'es pris des échecs, tu as essayé de lancer le business, tu as foiré, tu as essayé de faire un prêt, tu n'as pas pu le rembourser, aujourd'hui tu es en galère financière, tu as essayé de tester un nouveau produit, ce produit s'est pas vendu, tu as essayé de, je sais pas, faire quelque chose, faire un cadeau, le cadeau il n'a pas plu, de t'exprimer en public, ça n'a pas eu l'impact que tu voulais. Tu t'en es pris plein la tronche. Tu t'es dit, tu sais quoi, je vais peut-être pas essayer de sauter aussi haut la prochaine fois. Mais ça, c'est un piège. Parce que le truc, c'est qu'une fois qu'on a enlevé le bocal, on a enlevé pas le bocal, mais on a enlevé le couvercle du bocal. On enlève le couvercle. Et la puce, elle continue de sauter comme s'il y avait encore le bocal. Il n'y a plus de bocal, hein, mais elle continue de sauter comme s'il y avait encore le bocal. C'est comme si elle avait perdu sa capacité à sauter. Elle peut sauter encore, c'est inné, elle a les capacités, mais elle les exprime plus parce qu'elle en a eu marre de s'en prendre plein la tête. Sauf qu'il n'y a plus de couvercle. Et là, tu es dans une boîte, mais tu es dans une boîte qui est invisible. C'est même pire que le bocal. C'est invisible. Cette boîte, elle est faite de 3 choses. Elle est faite de conseils que les gens t'ont donnés. Elle est faite de concepts qu'on t'a appris. Et elle est faite de complexes que tu as vis-à-vis des autres. Complexe de supériorité, complexe d'infériorité. La vie, c'est comme si c'est pas autrement. Moi, je suis comme ça, je suis pas autrement. Ah, mais tu sais, si tu fais ça, pense plutôt à faire un plan B, plan C, plan D, plan E, plan... tout l'alphabet, là. Ouais, mais là, tu sais, c'est trop tard déjà. Normalement, si tu voulais le faire, il aurait fallu commencer beaucoup plus tôt. Ouais, mais ceci, ouais, mais cela. Tout un tas de conseils, de concepts et de complexes. Ça crée ta boîte. C'est un peu les dimensions sous lesquelles tu t'empêches de sauter au-delà de ça. Parce que dans ta tête, c'est pas possible. Si tu le fais, tu vas t'en prendre plein la tronche. Et personne n'a envie de t'en prendre plein la tronche. Et le truc, c'est que ça, on nous l'apprend dès qu'on est petit. Tu vas à l'école, tu vas faire un cours de maths, par exemple. Tu fais un cours de maths, tu vas avoir un problème présenté. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, tu peux nous le dire en commentaire. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Tu résous le problème, tu as la bonne réponse. Mais ils te demandent d'expliquer comment tu as résolu le problème. Et si tu n'as pas résolu le problème comme eux, ils voulaient que tu résolves le problème, c'est faux. Tu as 0. Et tu as beau leur dire, ouais, mais là, quand même, j'ai quand même la bonne réponse, là. Oui, mais c'est pas comme ça qu'on voulait que tu aies la réponse, du coup, c'est mort. Bam. Ta créativité, on va la mettre de côté un petit peu comme ça, on va bien l'arranger. On va te punir d'être créatif. Tu as le prof qui te parle, toi, tu es assis, t'attends un petit peu que ça se passe, machin, tu commences à réfléchir à d'autres trucs, parce qu'en vérité, tu t'en fous de la date de naissance de Charlemagne. Donc, tu commences à réfléchir à 2-3 d'autres trucs, machin. Qu'est-ce que tu fais? Hop, reviens là.
On te punit pour être un peu créatif. On te punit pour utiliser ton imagination. On te punit pour utiliser tes sens spirituels. L'intuition, l'imagination, la perception. Toutes ces choses-là qui donnent naissance à la créativité, on s'assure de bien les enfouir, tu vois, sous tout un tas de claques, physiques ou pas. Depuis que t'es né, on te dit, si tu veux réussir dans la vie, il faut faire ça. Et une vie réussie, c'est une vie qui répond à tel et tel et tel et tel critère. Donc tu n'as même pas le temps de créer ta propre idée d'une vie réussie qu'on te la donne déjà. Une vie réussie, c'est quoi? Des bonnes études, un bon métier, une maison avec un mariage, un chien, ok, 2-3 enfants. Tu meurs et tu lègues ta maison à tes enfants et voilà. Ça, c'est une vie réussie, ça. Alors, je dis pas que c'est pas des bonnes choses à avoir. Mais et si une vie réussie, c'était autre chose pour toi? Et si peut-être que dans ta tête, à toi, une vie réussie, c'était voyager. Peut-être faire le tour du monde. Pour moi, ma vie, elle est réussie si je fais le tour du monde. T'as même pas le temps d'y penser qu'on t'a déjà dit que non. C'est pas ça. On t'apprend ce que c'est que réussir. On t'apprend comment réfléchir comme on veut que tu réfléchisses. Okay? Et ensuite, tu vas laisser aussi les gens te dire exactement ce que tu peux et ce que tu peux pas faire. Comment est-ce que tu veux vivre une vie épanouie quand tu n'as pas ton mot à dire dans ta propre vie? Et du coup, tu es là. Et le truc, c'est que, je ne sais plus qui a dit ça, mais tu sais, on dit souvent qu'on devient ce à quoi on pense le plus souvent. Et le truc, c'est que tout ce à quoi tu penses maintenant, bah, c'est du divertissement, c'est des distractions, c'est des réels sur Instagram, sur TikTok. C'est qu'est-ce que je vais manger ce soir, c'est tiens, par où je vais passer pour aller au travail, à quelle heure, tiens, je dois faire ci, je dois faire ça. Tu penses même plus à ce que tu veux vraiment, au point où tu oublies ce que tu veux vraiment. Et comment est-ce que tu veux vivre ce que tu veux vraiment si tu sais même pas ce que tu veux vraiment? Comment est-ce que tu fais pour aller quelque part si tu sais pas où tu vas? Tu iras quelque part, hein? Mais ce sera peut-être pas là où tu vas aller. Pourquoi? Parce que on t'a empêché de continuer de développer cette capacité à créer ce que tu veux vraiment. À même ne serait-ce que penser à ce que tu veux. Tu n'as même pas le droit de penser. Et donc, tu es là. Tu es une graine de pommier qui vit comme un brin d'herbe. Et après, tu te demandes comment ça se fait que tu ne vives pas. Comment ça se fait que tu n'es pas épanoui au travail, dans ton business ou dans ta vie de tous les jours. Comment ça se fait que tu n'as pas d'énergie quand tu te lèves le matin. Tu sais que, petit aparté, tu sais que le désir, c'est le feu qui alimente ton énergie. Pas de désir, pas d'énergie. T'as déjà remarqué ça dans ta vie? Que les jours où, par exemple, je connais des gens qui, la veille d'un voyage, peuvent pas dormir. Impossible de dormir. Trop d'excitation, trop de... Ah, là, il y a toute l'énergie du monde. Mais dans la vie de tous les jours, il n'y a pas autant d'énergie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de désir. Et pourquoi il n'y a pas de désir? Parce qu'on ne s'autorise pas à imaginer ce qu'on veut. On ne s'autorise même plus à vouloir quoi que ce soit qui sorte du cadre, qui sorte de la boîte. Et donc, tu es un petit brin, une petite graine de pommier qui vit comme un brin d'herbe. Et le truc, c'est que dès que tu auras un moment d'inspiration, dès que tu auras une lueur d'ambition, qu'est-ce qui se passe? Tu le fais pas. Pourquoi? Parce que tu ne te sens pas légitime d'accomplir cette vision-là. Tu ne te sens pas légitime de le faire. Et aujourd'hui, on va gérer ça. Aujourd'hui, on va te libérer de ça. Parce que tu vois, il y a un truc que j'aimerais te dire et je vais même te faire un dessin pour que tu comprennes bien ça. Ça va te libérer. Quand tu vas voir ça, tu vas vouloir aller... Tu vas voir ça, tu vas vouloir aller créer des trucs aujourd'hui. Je plaisante même pas. Donc, après toi, avoir ta vie changée maintenant. Regarde, je vais partager l'écran. Je vais juste m'assurer que tout tourne bien. Ok, on est bon. Hop, hop, ok. Tu vois, imagine... Là, je vais faire le dessin ici. Ok. Imagine que tu es là. S'il veut bien me montrer... Ah, petit problème technique, il faut que j'allume la tablette. Sinon, ça va pas marcher. Au passage, mets un like sur la vidéo si tu sens que ça te parle et si tu sens que ça résonne un petit peu. Et si tu aimes bien ce format,
j'ai décidé de mettre un peu de musique et tout derrière. Je me dis, ça, on rentre dans le message. Tu vois, ça crée une petite atmosphère. Si tu aimes bien ce format de podcast en solo comme ça, n'hésite pas à me le dire et me le mettre en commentaire. Comme ça, je saurai que ça plaît et je pourrai m'autoriser à en faire plus aussi, tu vois. Donc en gros, voilà, regarde, toi, tu es là. Ça, c'est un concept qui va tout changer pour toi. Ça, c'est toi, ok? Et donc, le truc qui va se passer, c'est que là, de temps en temps, tu vas avoir une idée. Ok? On va faire une petite ampoule qui représente une idée. Tu as une idée qui est là. Et le truc, c'est que tu te dis, ouais, mais c'est pas possible. Ouais, mais faudrait que j'ai ça, là, j'ai pas, donc c'est pas le bon moment. Ouais, mais et si machin pense ci, et si un tel pense ça, je sais pas si ça vaut le coup. Ouais, mais. Et donc, au final, tu crois, à tort, que tu n'es pas capable d'accomplir cette vision, cette pensée que tu as eue. Parce que le truc, c'est que tu crois que cette pensée, elle est à toi. J'en parlais avec un ami il y a quelques mois, et ça avait vachement résonné chez lui, où je disais, tu sais, en fait, les pensées, on croit qu'elles viennent de nous, mais elles ne viennent pas de nous. Tu vois? Et ça va changer ta vie. Regarde. Je crois profondément que tout l'univers, il est créé sous une base invisible. Tout comme toi, tu es un être invisible, incarné dans un véhicule terrestre. Ok? Mais toi, on ne te voit pas. Regarde. Si là, je fais ça, comme ça. Ok? Regarde, je vais me mettre un peu en plein écran, après on va revenir au truc. Si, je suis là comme ça. Ok? Faut que tu me vois comme ça. Et que je suis comme ça et que tu as l'impression que je fais la sieste. Qu'est-ce qui te dit vraiment que je suis en train de faire la sieste? Qu'est-ce qui te dit vraiment que je suis pas super éveillé, comme ça, mais dans mon esprit, en train de réfléchir, faire des plans, tu vois, penser à des vidéos, penser à des contenus, mettre en place des idées, des machins, des trucs. Qu'est-ce qui te dit que je suis pas vraiment en train de dormir? Alors que tu as vraiment l'impression que je dors. Je pourrais être couché dans mon lit comme ça. Tu peux avoir l'impression que je dors, mais je dors pas du tout. Pourquoi? Parce que ce que t'es vraiment, c'est invisible. Et le truc, c'est que tout est fondé sur un champ invisible intelligent. Et ce champ invisible intelligent, il est fait de fréquences. C'est ce que j'apprends, c'est ce que tu peux apprendre, c'est ce que... Va lire des bouquins, tu vois, va regarder des programmes, va regarder des Bob Proctor, va regarder tout un tas de choses sur la physique quantique, etc. Et tu verras que on se rend compte de plus en plus que on vit dans un champ invisible, conscient et intelligent. Et que c'est de ça, c'est là-dessus que tout est créé finalement. Et en fait, les pensées qu'on a, je suis persuadé que c'est pas nous qui les créons, mais c'est nous qui les captons. On peut les percevoir. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de voir quelque chose à la télé, ou sur YouTube, ou peu importe, un produit auquel tu avais déjà pensé? Tu as vu ça? Tu te dis, mais incroyable, j'avais pensé à ça. J'ai vu il n'y a pas longtemps, ils sont en train de créer un espèce de truc où tu peux envoyer des odeurs aux gens. Il y a des années que j'avais pensé à cette idée de l'envoyer des odeurs aux gens. Je me suis dit, ça serait trop bien si jamais... Là, je prenais une photo d'une rose. Si avec la photo de la rose, je pouvais envoyer la photo et la personne pouvait sentir l'odeur de la rose en même temps, ce serait incroyable et tout. Et tu vois, j'ai commencé à parler aux gens de ces idées-là. Ils m'ont dit, ouais, mais les gens, ils vont envoyer ils vont envoyer des odeurs de paix, ils vont envoyer des odeurs là. Je me suis dit, aïe. C'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Bon, en fait, ça va pas marcher, tu vois. J'ai oublié, j'ai lâché l'idée. Et puis en même temps, technologiquement parlant, c'était beaucoup trop loin, tu vois. C'était pas du tout possible au moment où j'ai eu l'idée. Et là, il y a pas longtemps, je tombe sur Instagram. On a réussi à créer un truc pour envoyer des odeurs, etc. Je me suis dit, mais waouh, incroyable, ça y est, on a enfin la technologie pour donner vie à cette idée, tu vois, que j'avais. Et j'ai regardé les commentaires, j'ai vu, ouais, les gens vont souffrir. Hein. Je connais des potes qui vont envoyer des odeurs de paix. Je me suis dit, la technologie change, mais les gens changent pas. Les gens changent pas. Mais pourquoi je te dis ça? Parce que du coup, cette idée-là, il n'y a pas que moi qui l'ai eue. Puisque sinon, il n'y aurait pas la technologie encore. Il y en a plein d'autres qui l'ont eu, cette idée-là. Pourquoi? Parce que cette idée, elle vient pas de moi. Cette idée, je l'ai captée. Et le truc, c'est que
plus tu vas travailler ta capacité de réception, plus tu vas être en capacité de recevoir. Non seulement ça, mais la qualité de ce que tu vas recevoir est différente aussi. Regarde, imagine que tous ces petits trucs-là, là, c'est des pensées. Tout ça, c'est des idées. Peut-être qu'aujourd'hui, tu souffres aussi de pensées intrusives. Où tu sais, de temps en temps, tu as des idées qui te viennent. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que cette pensée-là? Jamais j'aurais pu faire un truc pareil. Jamais je pourrais faire un truc pareil. Pourquoi j'ai une pensée pareille? Peut-être que ça t'arrive. C'est pas toi. Ça vient pas de toi. C'est juste une idée que tu as captée. Et pourquoi tu l'as captée? Parce que tu étais dans un moment où émotionnellement, tu étais dans une fréquence qui a permis à cette idée d'être captée. Tu vois, on est un peu comme une radio. Bon, ça n'existe plus vraiment les radios comme à l'époque. Et là peut-être que mon âge apparaît là-dedans, mais j'ai connu, peut-être que toi aussi, des radios où tu changes un peu la fréquence, même avec une molette, et à 1 millimètre, tu vas capter la musique, et à 1 millimètre, tu vas entendre... Tu vois? Et en fait, la musique, elle est là. Elle est là. C'est juste, est-ce que tu es capable d'accorder la fréquence de ta radio, de ton poste radio, à la fréquence de la musique qui est déjà là? Tu vois? C'est juste accorder. Et ton cerveau, c'est un centre électromagnétique, ton corps, c'est un grand capteur électromagnétique. Et le truc, c'est que tu es toujours dans une certaine fréquence. Tu as toujours une fréquence active dans ton corps. Et cette fréquence, elle est déterminée par tes pensées, par tes émotions, okay, par tes actions. Tout ça, c'est ta fréquence. Et en fait, le truc, c'est que regarde. Là, il y a d'autres pensées ici. Ok? Et si, aujourd'hui, ce que tu émets, c'est la fréquence verte, tu feras tout ce que tu veux, tu vas que capter les idées vertes. Et là, j'espère que tu es prêt ou que tu es prête à recevoir ce que tu vas recevoir, parce que ça risque d'être une grande claque dans ta tête. Si tu as reçu la vision, c'est que par définition, tu as la capacité de la réaliser. Sinon, tu ne l'aurais même pas capté. Tu ne l'aurais même pas capté. Ce que tu vois là, le rêve que tu as, tu ne l'aurais pas si tu n'étais pas en capacité de le réaliser. Le fait d'avoir la vision, c'est ta permission. Tu n'as pas besoin de plus de permission que ça. Tu n'as pas besoin de plus de permission que ça. Et si ça t'arrive de temps en temps de capter des idées qui pourraient être plus rouges, des idées de trucs, tu te dis, nah, ça, j'ai pas envie de le faire, ça, c'est ci, c'est cela, ça veut rien dire de toi. Si ce n'est que c'est ça que tu es en train d'émettre en ce moment. Et si tu n'as pas les idées que tu veux recevoir, si les idées que tu captes, ce n'est pas des idées qui te font du bien, ce n'est pas des idées qui te mettent dans un bon état, etc., change ta fréquence. Change ta fréquence, tu vas voir qu'instantanément, tu vas commencer à changer les idées qui te viennent. Mets de la musique, va faire du sport, okay, mange différemment, mange mieux. Change ta fréquence, tu vas changer les idées que tu reçois. Et au moment où tu reçois l'idée, c'est ta permission d'y aller. Ok? Donc, l'histoire du syndrome de l'imposteur, l'histoire de ouais, je suis pas légitime, l'histoire de ouais, mais ceci, ouais, mais cela, nanani, nanana. Si tu as l'idée, c'est que tu as le potentiel de réalisation déjà en toi. Ça, c'est super important. On n'est pas encore rentré sur le comment développer ta créativité. Mais en fait, là, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève les freins. Parce que si tu stagnes aujourd'hui aussi, il y a de fortes chances que c'est parce que d'un côté, tu mets l'accélérateur, mais de l'autre côté, tu as tout un tas de freins, en fait. Et donc tu t'épuises. Tu sais, c'est comme une voiture qui font les tours sur elle-même, là, comment on appelle ça, des donuts, je crois. Tu sais, où les pneus tournent, ça fume, tu es épuisé, mais tu n'avances pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des freins qui t'empêchent. Et ces freins-là sont très souvent inconscients. C'est pour ça que tu avances, tu as l'impression de bam, tu balances de l'énergie, tu n'avances pas. C'est parce que inconsciemment, il y a des choses qui te bloquent. Et tant que tu ne mets pas de la conscience dessus, c'est mort. Et il y a de fortes chances qu'aujourd'hui, tu n'aies pas l'impression que tu sois légitime, tu n'as pas l'impression que tu vas réussir. Or, le simple fait que tu y aies pensé, ça veut dire que tu peux le faire. C'est Hélène Keller qui disait, je l'ai noté là, elle disait la seule chose qui soit pire qu'être aveugle. Hélène Keller, elle était aveugle, entre autres, je crois, elle avait plein de problèmes à ce niveau-là. Je
crois qu'elle était aveugle, je crois qu'elle était sourde, muette, machin. Elle a pris le paquet. Et elle disait, tu vois, la seule chose qui soit pire qu'être aveugle, c'est d'avoir la vue, mais pas la vision. Et toi, tu as une vision. Et tu n'as pas eu cette vision pour qu'elle pourrisse en toi. Si tu as eu cette vision, c'est parce que tu as la permission et tu as la capacité de donner vie et de donner jour à cette vision-là. Ok ? Donc, sache quelque chose, c'est que on va rentrer dans comment faire. On va rentrer dans comment commencer à exprimer cette créativité pour commencer à créer ta nouvelle vie. Mais sache une chose, c'est que la créativité, c'est pas une compétence. La créativité, c'est ton essence. C'est qui tu es. Et même si tu penses ne pas être créatif, même si tu penses avoir perdu ta graine de génie, tu l'as pas perdue. Ta graine, elle attend juste que tu la plantes. Et comment on fait pour planter cette graine pour que tu puisses faire pousser l'arbre de ta créativité et ensuite en récolter les fruits? Ok. Et là, on va passer du coup à la partie sur la création. Et moi, ce que je t'invite vraiment à faire, parce que je pense qu'il y a un moyen très simple. Je pense que c'est sincèrement le moyen le plus simple de commencer à vraiment exprimer ta créativité et commencer vraiment non seulement à exprimer la créativité, mais très rapidement commencer à en récolter les fruits. Et pour moi, ce moyen-là, c'est la création de contenu. Et quand je dis création de contenu, j'entends par là écrire, chanter, parler, communiquer, faire des vidéos, faire des photos, faire des podcasts audio. La création de contenu. Moi, je recommande toujours YouTube parce que YouTube, c'est mon truc. Je sais comment ça marche. Il y a plein de façons de monétiser YouTube. D'ailleurs, je vais tenir un challenge. J'en profite pour en parler maintenant. Je vais tenir un challenge très prochainement en live, en direct, pour t'apprendre à lancer ou relancer ta chaîne YouTube, à mettre en place les bonnes fondations pour transformer toute ta vie au travers d'une chaîne YouTube ou ton business aussi. Donc, si ça t'intéresse, ce sera dans la description, dans le premier commentaire, etc. Tu pourras t'y inscrire et ça sera vraiment ces 5 jours intenses de challenge. Tu vois, c'est pas juste je vais te parler, c'est je vais te challenger, mon coco, ma cocotte. Et tu vas repartir de là avec une chaîne YouTube qui sera la fondation pour la création de ta nouvelle vie. Donc, tu as le lien dans la description. Moi, c'est ce que je te recommande de faire. Pourquoi ? Parce que, est-ce que tu savais, est-ce que déjà, qui est l'homme le plus riche de l'histoire de l'humanité ? Qui a été l'homme le plus riche de l'histoire de l'humanité ? Est-ce que tu sais ? Peut-être que tu penses Bill Gates, Warren Buffett, Charlie Munger, Elon Musk, Jeff Bezos, je sais pas à qui tu penses, mais peut-être tu penses, les Rockefeller, tous ces gens-là. Mais non. L'homme le plus riche de l'histoire de l'humanité, c'était le roi Salomon. Et le roi Salomon, il raconte toute l'histoire du roi Salomon dans un des livres de la Bible. C'est la Bible, je crois que c'est 50, 60 livres, je crois, tout en un. Mais c'est le livre 1 roi, je crois. Et ils expliquent Salomon. Et en fait, Salomon, ils te disent que le mec, si on mettait sa fortune à ce que l'argent vaut aujourd'hui, laisse tomber en fait. On parle de trilliards et de trilliards et de trilliards de fortune. Et tu sais, Salomon, c'était un créateur de contenu. Il a écrit, je crois que c'était 3000 poèmes, un truc comme ça. 3000 poèmes, je ne sais même plus combien de chansons, il créait du contenu. Laisse-moi te demander, toi qui peut-être ne te trouves pas suffisamment riche aujourd'hui, ou qui ne te trouve pas suffisamment successful aujourd'hui, ou etc., etc. Est-ce que tu as posté 3000 vidéos quelque part ? 3000 articles ? 3000 chansons ? Il y a de fortes chances que non. Et moi de même, hein. Et moi de même, j'en suis bien loin. J'en suis bien loin. Mais est-ce que c'est raisonnablement possible que si l'homme le plus riche de la planète, de l'univers, de l'histoire de l'humanité créait du contenu, est-ce qu'il est possible, raisonnable, qu'en créant du contenu, toi aussi, tu puisses avoir un petit peu de richesse ? Alors, je ne dis pas que toi aussi, tu vas devenir l'homme le plus riche de l'histoire, mais est-ce que c'est possible que si ça a si bien marché pour lui, ça pourrait marcher ne serait-ce qu'un petit peu pour toi ? Ok ?
Donc, première raison pour laquelle je recommande la création de contenu, notamment la création de contenu sur YouTube, parce que, encore une fois, pour moi, YouTube, c'est ce qu'il y a de mieux, parce que YouTube, ça te permet d'avoir un effet de levier. Les vidéos que tu postes aujourd'hui, elles peuvent être vues des années après. Or, sur les autres réseaux, de ce que j'ai pu voir, hein, la durée de vie d'une vidéo, elle est vraiment pas longue. Elle est vraiment pas longue. Ça va être un jour, même quelques heures parfois sur Twitter, ce genre de choses, tu vois. Après, il y a plein de trucs. Ouais, mais j'ai pas envie de me montrer. Ouais, mais ceci, ouais, mais cela. Ouais, mais j'y connais rien en technique. Viens au challenge. On va régler ça très vite. Et c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que la création de contenu, selon moi, selon mon observation, c'est que c'est la manière la plus simple et la plus rapide de passer de « tiens, j'ai une idée » à « c'est matérialisé ». Ne serait-ce qu'écrire. Ne serait-ce qu'écrire. Tu te rends compte que quand tu écris quelque chose, tu rends visible quelque chose d'invisible? Est-ce que tu as déjà pensé à ça? Quand tu écris une pensée, jusqu'au moment où tu écrives cette pensée, il n'y a que toi qui peux la percevoir. Au moment où tu l'as écrite sur une feuille, moi aussi, je peux voir la pensée que tu as perçue. Est-ce que tu te rends compte de la folie du truc? C'est-à-dire que tu perçois quelque chose que personne d'autre peut percevoir là tout de suite. Tu prends un stylo, tu utilises ton véhicule terrestre sur une feuille. Et ça y est, je peux voir ce à quoi tu penses. Comme ça, tu viens de matérialiser quelque chose d'immatériel. Et je vois rien de plus instantané que l'écriture pour matérialiser justement tes visions. Il y a rien de plus instantané, que j'ai trouvé en tout cas. Tu veux planter une graine, il va falloir attendre que ça pousse. Tu veux faire un repas, il va falloir aller trouver les ingrédients. Tu dis, tiens, j'aimerais bien manger un couscous ce soir. Tu vas aller chercher de la semoule, des ingrédients, les machins, il faut faire que tout le temps que ça prend. Alors que si tu penses, tiens, j'aimerais bien faire un couscous ce soir, et t'écris, j'aimerais bien faire un couscous ce soir, tu viens de matérialiser ta pensée. Tu viens de la matérialiser. C'est la façon la plus rapide. Ou tu peux la dire aussi. Mais dans le fait de l'écrire, non seul... En fait, la parole, ça reste invisible. Tu peux l'entendre, mais tu ne peux pas la voir encore. L'écriture, tu peux le voir. Ok. Une vidéo, tu peux la voir. Ok. Et enfin, dernière raison pour laquelle la création de contenu pour moi, c'est le pont le plus simple pour commencer à exprimer cette créativité, commencer à l'exercer et commencer à récolter les fruits de cette créativité, c'est parce que l'argent suit l'attention. Là où il y a de l'attention, très souvent, si tu sais transformer cette attention, là où il y a de l'attention, il y a de l'argent. Pourquoi? Parce que les marques, les entreprises, les produits ont besoin d'être vus pour être achetés. Et donc, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui dépensent beaucoup d'argent pour être vues par des gens. Si toi, tu as l'attention, si toi, tu as les gens, il y a plein de gens qui vont vouloir commencer à t'envoyer de l'argent pour que tu parles d'eux à tes gens, à toi. Et ça, c'est juste une des façons de monétiser. Si toi-même, tu as ton audience, maintenant, tu parles à des gens, tu aides des gens, et qu'il y a des gens qui commencent à te suivre, toi-même, si tu as quelque chose à vendre, tu as l'attention, tu peux commencer à le vendre. L'avantage de YouTube, tu peux encore même monétiser l'attention directement avec les vues. YouTube te paye te paye juste parce qu'il y a des gens qui regardent tes vidéos. Bon, c'est pas juste pour ça, c'est parce qu'il y a des gens qui payent de la publicité et que YouTube t'en donne une partie. Ok. Mais le fait est que tu pourrais devenir un si bon communicateur, une si bonne communicatrice, que juste le fait de parler à la caméra te rapporterait déjà, te permettrait de créer une toute autre vie pour toi. Peu importe le niveau de revenu que tu veux, peut-être que pour toi, tu veux juste 1000 euros, 2000 euros de plus par mois, ça changerait déjà ta vie. Peut-être que tu veux des centaines de milliers d'euros par mois. Tout ça, tu peux le faire juste en publiant du contenu. Mais il y a un piège. Il y a un piège. C'est que, tu te rappelles quand je te disais que les dons, c'est fait pour être donné? Ok. Les fruits de la création de contenu, les fruits que tu vas pouvoir vivre de ça, ma phrase n'était pas très correcte. Les fruits de la création de ton contenu ne vont pas venir de ta création de contenu. Les fruits vont venir de la consommation d'autres personnes de ton contenu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu commences à faire du contenu
que tu as envie de faire pour toi, tu vas créer des choses pour toi. Et si tu crées des choses pour toi, ça ne va pas t'aider dans ta vie. Parce que toute la richesse que tu cherches actuellement dans ta vie, elle est dans les poches d'autres personnes. Et les gens vont te donner gracieusement de l'argent avec un grand sourire. De l'argent, de l'attention. Ils vont te donner les deux avec énormément de plaisir si en échange tu leur apportes quelque chose qui a plus de valeur que cette attention ou cet argent. Si tu regardes encore cette vidéo aujourd'hui, c'est pas parce que tu n'as rien d'autre à faire. C'est pas parce que tu t'ennuies, c'est pas parce que tu pourrais pas faire autre chose en fait. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que tu te rends compte qu'en regardant cette vidéo-là, tu tires plus de valeur que l'attention que tu me donnes. Sinon, tu ne regarderais pas. Et c'est quelque part un peu mon privilège à moi de pouvoir t'apporter plus de valeur que ton attention. Et de faire en sorte qu'à la fin de cette vidéo, tu puisses repartir inspiré, avoir envie de faire, envie de créer tu vas sortir de là, tu vas sortir ton téléphone, tu vas balancer une vidéo. Tu sais même pas encore ce que tu vas dire, mais à partir de maintenant, j'arrête d'exister, je commence à créer ma vie. Donc, le piège dans lequel il ne faut pas tomber, commence pas à créer des vidéos que tu veux créer pour toi. Parce qu'il n'y a pas de richesse là-bas, il n'y a pas de transformation là-bas. Parce que ta vie ne va pas transformer tant que tu n'as pas transformé la vie d'autres. Créer le contenu. En fait, tu vas faire en sorte que ton contenu vienne aider les gens à résoudre un problème. C'est le contenu que je t'invite à créer. Que le problème soit de l'ennui et que tu fasses plus du contenu divertissant, c'est OK. Que ton problème soit dans une des 3 grosses industries, tu sais, la santé, l'argent, les relations, et t'aides les gens à résoudre un problème que toi, tu as résolu déjà dans ta vie, c'est OK aussi. Ce sera plus éducatif. Mais pense, quel est le problème que je vais résoudre pour les gens? Parce que qui dit problème, dit produit. Qui dit produit, dit profit. Et le produit, ça peut être juste des vidéos pour l'instant. Ça peut être juste des articles, ça peut être juste des podcasts, des audios, des machins. Ça peut commencer par là. Pour moi, chaque vidéo, c'est comme un petit produit. Tu vois ? Et je fais de mon mieux pour offrir aux gens des vidéos pour lesquelles, même s'ils avaient payé, ils en auraient eu pour leur argent, entre guillemets, même s'ils avaient payé avec leur argent, parce que là, cette vidéo n'est pas gratuite, tu payes avec ton attention. Mais si tu avais payé avec ton argent, est-ce que tu aurais quand même été content? Est-ce que ça aurait quand même été un bon investissement de temps de ta part? Et je m'efforce de créer du contenu où je sais qu'à la fin, il y aura eu un truc, il y aura eu un déclic, il y aura eu quelque chose, il y aura eu suffisamment de valeur pour que ça valait le coup d'être acheté même, cette vidéo-là. C'est un produit. Chaque vidéo que tu vas créer sur YouTube, vois ça comme un produit. Ok ? Et de ce produit, tu vas tirer profit de plusieurs façons. Et j'aimerais terminer cette vidéo en te montrant exactement comment tu peux tirer profit du contenu que tu vas commencer à créer et à quel point est-ce que tu peux rapidement commencer à créer ta nouvelle vie et à commencer à vivre ta nature finalement. Exprimer cette nature créative que tu as. Et dans l'expression de cette nature créative que tu as, tu vas pouvoir vivre la vie que tu sais, au fond de toi, tu sais que tu es capable de cette vie-là. Tu sais que tu as la vision. Et comme tu as eu la vision de toi qui vit peu importe ce que tu vis, ça veut dire que tu as la capacité de le faire. Rappelle-toi bien de ça. Et donc voilà un peu comment ça va marcher. Je te montre vite fait. Et après, évidemment, si tu en veux plus sur tout ça, n'hésite pas à aller prendre ta place pour le challenge. Ce sera un plaisir de te servir là-bas en direct. Mais en gros, voilà ce que tu vas faire. Tu vas créer des vidéos. Je vais passer en noir. Est-ce que tu vois bien? Tu vois bien. Tu vas créer des vidéos. Ces vidéos-là, ça va être le socle de toute la transformation dans ta vie. Le contenu. Le roi Salomon était un grand créateur de contenu. Deviens un grand ou une grande créatrice de contenu. Ok ? De ce contenu va découler tout un tas d'opportunités. Tu ne crées pas juste des vidéos, tu crées des opportunités. Pense à ça. YouTube, ce n'est pas une plateforme de création de contenu, c'est une plateforme de création de revenus. C'est une plateforme de création d'opportunités.
Ça va être le véhicule du changement pour toi. Et en fait, il va y avoir 3 grandes façons de monétiser ce contenu. La première façon de monétiser ce contenu, ça va être ce que j'appelle l'attention, comme on l'a vu. Et l'attention, sur YouTube, il va y avoir 2 choses. Il va y avoir l'AdSense. AdSense, c'est quoi? C'est quand YouTube te paye pour les vues. Okay. Et il va y avoir aussi... on va y revenir juste après, une fois que ça me revient. Ensuite, tu vas voir ici... Ah, pardon. Les sponsors. Voilà. Quand les entreprises te payent pour parler d'eux. OK? Ensuite, il va y avoir un autre A, qui est le A de l'affiliation. Affiliation. L'affiliation, c'est quand tu vas récupérer, tu peux parler d'un produit, d'un service, et à chaque fois que quelqu'un s'inscrit à ce produit ou ce service, tu vas prendre une commission. C'est comme de l'apport d'affaires, c'est comme du parrainage dans les salles de sport. Tu sais, ils vont te dire, tiens, ramène un pote, et puis on va te donner X euros, ou machin, machin. La même chose. Sauf que tu peux faire ça en masse sur YouTube. Et ensuite, tu as les appels à l'action. Les appels à l'action, c'est quand toi, tu as un truc à vendre. Ok? Tu vends ton produit, tu vends ton service, tu vends ton aide. D'accord? Ça, c'est 3 grandes façons de monétiser tes vidéos. Et le truc, c'est que la vidéo que tu publies aujourd'hui, cette vidéo-là, elle va être vue demain. Si tu fais les choses bien, elle va être vue demain, elle va être vue dans une semaine, elle va être vue dans un mois, dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans. Et toi, tu l'as faite combien de fois, cette vidéo? Tu l'as faite une fois. Et tous les jours, les gens la regardent. Donc en fait, chaque vidéo que tu fais, tu te dupliques. C'est ça la beauté du contenu. C'est que t'es littéralement... Ta vidéo, c'est le fruit de ta création. Okay? Et chaque vidéo, c'est un nouveau fruit de ta création dont les gens peuvent profiter. Et plus les gens vont profiter de tes fruits, plus les gens vont consommer tes fruits, plus ta vie va se transformer. Maintenant, je vais te donner des chiffres et on va finir là-dessus. Imagine que tu fasses une vidéo aujourd'hui. Ok. Tu fais ta vidéo et disons que tu vends un produit à 50 euros. Ok. Combien est-ce qu'il faudrait que tu fasses de ventes pour que cette vidéo te rapporte à elle seule 100 000 euros, par exemple? Combien il faudrait? Il faudrait que tu fasses combien? Attends, j'ai pas envie de dire de bêtises. J'ai envie de dire 2000, mais j'ai pas envie de dire de bêtises. Donc, on va faire 100 000 divisé par 50. 2000. Ok, c'est bien ça. Donc, tu vas faire 2000 ventes. Et là, peut-être, tu te dis, waouh, 2000 ventes, mais c'est énorme. Mais comment je vais faire pour faire 2000 ventes? Attends. Disons que tu vends un produit à 500 euros. Combien est-ce qu'il faudrait que tu fasses de ventes pour gagner 100 000 euros avec cette vidéo-là? Tu peux enlever un zéro ici, vu qu'on l'a mis là-bas. Il faut que tu fasses 200 ventes. 200 ventes à 500 euros? Mais what? Mais comment je vais faire ça? Attends. 5 000 euros? Tu vends un accompagnement, un coaching, one-on-one, en privé, où tu vas vraiment aider la personne à se transformer, aider la personne à atteindre quelque chose. 20 ventes. Ok. Et là, peut-être que tu te dis, mais 20 ventes, 2000 ventes, 200 ventes, mais c'est énorme, mais comment est-ce que je vais faire pour faire tout ça de ventes? Et le truc, c'est que si tu te dis ça, si tu te dis que ça va être compliqué, ça va être compliqué. Mais moi, je te le dis, ça n'a pas besoin d'être compliqué, ça peut même être très simple. Parce que tu sais quoi? La majorité du travail ne va pas être fait par toi, il va être fait par YouTube. Parce que regarde, disons que ton sujet à toi, tu aides les gens à... Je sais pas moi, tu aides les gens à arrêter de boire de l'alcool. Il y a des gens aujourd'hui qui font des centaines de milliers d'euros par mois juste en aidant les gens à arrêter de boire de l'alcool. Ou même à juste contrôler leur alcool, ok? Et que tu fasses une vidéo sur... Et là, c'est vraiment pour... Je te donne des idées, justement, pour lancer ta créativité. Il faut que ça soit un tremplin créatif, ça, d'accord? Donc, tu fais une vidéo sur les 5 pires conseils pour arrêter de boire de l'alcool, par exemple, ok? Est-ce que tu penses qu'il y a de fortes chances que les gens qui regardent ça sont des gens qui ont du mal à arrêter de boire de l'alcool?
Oui, n'est-ce pas? Ok. Et disons que ton produit derrière que tu vends, c'est un produit pour aider les gens à arrêter de boire de l'alcool. Ok. Est-ce que tu penses que du coup, parmi les gens qui regardent la vidéo, qui ont un problème d'alcoolisme, ça se dit ça? Qui ont un problème avec l'alcool, est-ce que tu penses qu'il y a un pourcentage de ces gens-là qui seraient intéressés pour arrêter de boire de l'alcool complètement? Oui, n'est-ce pas? Donc en gros, qu'est-ce qui se passe? Imagine juste que demain, ta vidéo, elle fasse, hop, hop, viens là, 100 000 vues. Et là, tu te dis, 100 000 vues, mais c'est énorme, mais comment le faire 100 000 vues? Mais what? Mais incroyable, mais c'est trop dur. C'est qui fait les vues? C'est toi ou c'est YouTube? Est-ce que c'est toi qui vas chercher 100 000 personnes un à un pour essayer de montrer ta vidéo aux gens? Non. C'est YouTube qui, si ta vidéo est bien faite, va tout simplement positionner ta vidéo devant 100 000 personnes qui auraient besoin de ta vidéo. Donc, que la vidéo fasse 100 vues, ou que la vidéo fasse 100 000 vues, ou que la vidéo fasse 1 million de vues, ça va demander absolument aucun travail de plus de ta part. Aucun. Aucun. Aujourd'hui, tu postes une vidéo, elle fait 100 vues. Demain, tu postes une vidéo, elle fait 100 000 vues. Tu n'as fait aucun travail supplémentaire d'un point de vue marketing, d'un point de vue promotion. C'est YouTube qui s'occupe de tout ça. Si demain, ta vidéo fait 100 000 vues, tu as 100 000 personnes qui veulent arrêter de boire de l'alcool, qui galèrent, ok, et qui auraient envie d'arrêter de boire de l'alcool, est-ce que tu penses que sur 100 000 personnes, il y en aurait bien 2 000 qui aimeraient acheter ton produit à 50 €? Est-ce que tu penses qu'il y en aurait bien 200 qui pourraient prendre un produit à 500 €? Est-ce que tu penses que 100 000 personnes, c'est presque 2 stades de France complets? Est-ce que tu penses qu'il y en aurait bien 20 qui auraient 5 000 € à te donner pour enfin arrêter de boire de l'alcool et enfin reprendre le contrôle de leur santé, reprendre le contrôle sur leur famille, reprendre le contrôle sur leurs enfants, arrêter de se saboter la vie? Est-ce que tu penses qu'il y a bien 20 personnes pour qui leur vie vaut plus que 5 000 €? Et même si ta vidéo fait que 10 000 vues, et même si ta vidéo fait que 1000 vues, est-ce que sur 1000 vues, tu penses bien que tu aurais peut-être une ou deux personnes sur 1000 personnes pour qui leur vie vaut plus que 5 000 €? Est-ce que tu aurais bien une ou deux personnes sur les 1000 qui pourraient bien te donner 500 €, qui pourraient bien te donner 50 €? Et tu te rends compte qu'en fait, tu es littéralement à quelques vidéos de gagner des milliers, voire des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'euros par mois. Tout ça parce que tu as commencé à exercer la créativité que tu pensais que tu n'avais pas. Donc aujourd'hui, si tu as l'impression de stagner, si tu as l'impression de ne pas vibrer, il y a de fortes chances que ça soit parce que tu sois en surconsommation et que cette surconsommation t'ait emmené à la sous-création et que comme tu es en mode profiteur du contenu des autres, tu n'es pas en mode producteur de ton contenu à toi. Et donc du coup, plutôt que de vivre la vie que tu crées, tu es en train d'exister une vie que tu subis. Or, tout ce que tu as à faire pour commencer à changer ça, c'est sortir ton téléphone et commencer à créer du contenu. Et plus tu vas créer du contenu intentionnellement, plus tu vas t'améliorer, plus tes fruits vont être succulents, vont être juteux, vont être fruités, plus les gens vont vouloir en profiter et plus ta vie va changer. Et ta vie peut changer très très vite. Donc je te laisse t'abonner si cette vidéo t'a plu. Il y a plein de podcasts qui vont arriver. Je te laisse t'abonner et on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo en espérant que celle-ci t'ait plu. Ciao, ciao.